Avec la grâce de Dieu, nous allons continuer notre étude. Le livre selon Saint Luc, chapitre 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura de grandes détresses dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, des hommes qui rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit, une comparaison, voyez le figuier. Et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrivera. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de crainte de vos cœurs s'apaisantissent par des excès de débauche et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez à tout temps afin d'être trouvés dignes d'échapper et mériter toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Ce sont ces paroles ici, c'est le projet de Dieu, et la description des derniers jours, les derniers jours qui commencent à partir lorsqu'il commence à parler aux hommes, lorsque Dieu commence à parler aux hommes par son Fils, et c'est lui qui a créé les siècles. Et tout commence donc par l'instant où Jésus-Christ est ressuscité, et il a été élevé au ciel après 40 jours sur la terre. Et tout ça commence à fonctionner. Il y a donc le fonctionnement de la première église apostolique. Et les premiers temps de l'église apostolique n'est pas assez bien joyeuse parce qu'ils ont passé beaucoup de difficultés. Et nous allons voir à l'évangile selon Marc, chapitre 13, verset 9, le livre de Marc, Saint Marc, chapitre 13, verset 9. Prenez garde à vous, il dit cela à ses disciples. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Donc, la prédication de l'Évangile sera faite par des difficultés par la première Église apostolique. Et l'Église a commencé en 33 après Jésus-Christ, donc, et elle a terminé à la fin du siècle. Mais le 70 après Jésus-Christ, il y a Jérusalem qui a été détruit. La prophétie, donc, qui expliquait et qui prévenait que Jérusalem allait être détruit et qu'il allait témoigner dans des difficultés, dans des tribulations qui allaient leur arriver. Et on allait même les présenter devant des tribunaux. Et il leur avait dit de ne pas penser ou de préparer un message ou quoi dire
parce que c'est pas vous qui parlerez, mais ce sera le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Donc, la prédication de l'Évangile et le témoignage et la confession que Jésus est le Fils de Dieu, et se fera et s'est fait par la première Église apostolique, par le Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins et à Jérusalem, et à Judée, et à Samarie, et dans le monde entier, là où Dieu va vous envoyer. Mais faites attention, parce que nous lisons au verset 12, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ce sera une période où il y aura un grand des chrétiens qui seront chassés, qui seront mis en prison, qui seront sacrifiés, et il y aura une grande chasse aux chrétiens pour les exterminer, en fait. Et là se fait la grande fin du peuple d'Israël. Et tout a commencé par Jérusalem. Mais lorsque Jérusalem a été détruit, le grand patriarche de Jérusalem est parti à Antioche. Nous sommes là où nous avons lu, au chapitre 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » C'est ce qui s'est passé. Jérusalem a été encerclée par les armées romaines, et nous savons que les chrétiens, il est dit que les chrétiens avaient su que cela arriverait, et ils étaient déjà partis de Jérusalem. Et il dit que ceux qui soient à Jérusalem en sortent de Jérusalem. Et ceux qui sont dans les champs, qui ne reviennent pas dans la ville et qui n'entrent pas dans la ville de Jérusalem, parce que ces jours-là, ce sont des jours de vengeance contre ce peuple, pour que tout ce qui avait été écrit soit accompli. Et malheur à tous ceux qui étaient enceintes, ceux qui avaient des enfants, et la colère tombera sur ce peuple, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et cela va se terminer avec l'accomplissement des nations. Lorsque Dieu aura terminé avec l'Église, son Église, avec les nations, lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église vers le ciel, c'est alors que cela arrivera, le temps des nations. Et nous allons voir comment il est décrit au livre de Saint Luc, au chapitre 17 et verset 20. Et là, il parle d'un phénomène extraordinaire qui changera le chemin du christianisme. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est en vous. Ici, le royaume de Dieu habitera en vous, comme Jésus avait promu, parce que c'est en lui que nous serons et en lui nous habiterons. Il insinue le Père et lui-même par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul n'hésite pas à dire, vous devez savoir que vous êtes le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en vous.
Et à partir d'ici, Dieu parle pour ce jour-là et pour ces jours-là, lesquels nous allons voir. Donc, il a dit à ses disciples, et il dit aux ses disciples, donc verset 22, chapitre 17, Saint Luc, et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » Donc, la période de l'enlèvement de l'Église, vous ne le verrez pas. Donc, il dit ça aux Israéliens. Lorsque vous verrez et vous saurez, lorsque le Christ viendra pour prendre son Église, mais vous ne verrez pas, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour d'autres disciples, c'est pour une autre économie. Et ils diront, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Alors, un éclair qui... Alors, lorsque vous verrez un éclair qui éclairera le ciel, et ce sera le jour de l'enlèvement de l'Église. Mais il faut que le Christ d'abord passe beaucoup de difficultés et de tribulations, et il commence à expliquer le temps de l'enlèvement de l'Église. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva, donc ici il compare les jours de l'enlèvement de l'Église aux jours de Noé. Donc les gens étaient dans le péché, ils étaient ils ne savaient pas les choses de Dieu, et ils se mariaient, et ils mariaient leurs enfants, se mariaient une fois, deux fois, et ailleurs ils semaient, ils récoltaient, et donc ils vivaient une vie paisible, mais il y avait aussi une prédication qui se faisait, unique, qui était de Noé. Il prédisait, parce qu'il y a un grand malheur qui va arriver, et il prêchait, et il enseignait, et il annonçait la parole de Dieu, et il leur disait, et il a préparé une arche pour la vie qui allait arriver, parce que l'économie allait changer. Nous allions partir de l'économie avant de Noé, et nous allons aller à l'économie après Noé. Et beaucoup de choses ont changé. Et dans l'humanité, beaucoup de choses ont changé. Et sauvez-vous et rentrez dans l'arche de Noé. Et personne n'a entendu les paroles et la prédication de Noé. Et ici, c'est le point critique du salut avec l'enlèvement de l'Église. Donc ils entendaient la prédication, mais ils n'ont pas cru. Il y avait le prédicateur, Noé, mais ils n'ont pas donné de l'attention à ses paroles. Et voyant Noé qu'il construisait sur la montagne, au mont Ararat, il construisait un grand bateau, l'arche, il supposait qu'il était en dehors de lui-même, il n'était pas normal. Et construire un bateau sur la montagne, mais Dieu avait dit qu'il allait faire un cataclysme et sur toute la terre. Et ça, c'est puissant, parce que si Dieu laisse les eaux sur la terre va être ensevelie sous les eaux, va être inondée complètement. Et si Dieu laisse toute l'eau venir sur la terre, et l'équilibre des choses se transforme, se change. Et nous voyons aussi la température de la planète qui commence à s'élever, à chauffer. Et nous voyons qu'il y a des inondations parce que
des endroits, des pays qui se trouvent au niveau de la mer, à plus ou moins, vont être ensevelis par l'eau, vont être inondés par les eaux. Avec 4 degrés en plus de chaleur, ces catastrophes peuvent arriver. Et Noé prêchait, il annonçait la parole du salut. Et puis, 100 ans, Noé construisait l'arche. Il construisait pendant 100 ans cette arche. Et lorsqu'il a terminé cette arche, Dieu lui a dit, entre dans l'arche, toi, ta femme, tes enfants, et les maris et les femmes de ses enfants, et moi, et Dieu lui a dit que c'est moi qui va m'occuper de faire entrer les animaux. Et la porte était ouverte pendant 7 jours, et c'est Dieu qui a fermé la porte. Et alors, les torrents du ciel sont tombés sur la terre, les cascades du ciel et les sources d'eau, et toute la terre a été couverte des eaux, et tous les hommes de la terre, de l'humanité, et les seuls qui sont restés vivants, c'étaient ceux qui étaient dans l'arche de Noé. Donc, ces 3 enfants, Noé, sa femme, et les 3 femmes de ses enfants, et les animaux qui étaient rentrés. Et donc, l'humanité a évolué, et ici, il fait la comparaison avec ces jours-là. Les gens mangeaient, ils étaient dans l'opulence, ils n'avaient pas d'inquiétude. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et tout a commencé par rapport à la parole au début du siècle. Le premier signe, c'était un peuple contre un peuple, et puis un royaume contre un royaume. Et ils ont commencé, et tout ça a commencé à s'accomplir, ce siècle-ci qui vient de passer. Et il décrit ces choses jusqu'en 1948, et le début des douleurs. Nous avons eu des tremblements, des inondations, des guerres, des révolutions, et parallèlement avec ceux qui sont dans l'abondance. Et lorsque cette période termine, celle que le Seigneur décrit avec un grand signe que le Seigneur avait prophétisé souvent dans la parole de Dieu, le peuple d'Israël qui a été dans le monde entier, qui a été en exil dans le monde entier, et lorsque le cycle de la malédiction s'arrêta avec les Allemands qui ont détruit le peuple d'Israël, Dieu alors a fait quelque chose, ce qu'il a promis. Il a rassemblé le peuple d'Israël qui avait été envoyé en exil dans le monde entier, et il leur a permis de revenir et de devenir un État à partir de 48 jusque maintenant, en 60 ans à peu près. C'est devenu un pays, un des plus puissants, avec une puissance nucléaire. On peut dire que c'est même la 2e puissance au monde après les États-Unis. Et souvent, tous les voisins d'Israël ont essayé de détruire Israël, mais n'ont pas réussi parce que Dieu ne l'a pas permis. Parce qu'ils sont 3 à 4 millions, parce qu'ils ils retournent des autres pays où ils étaient. Et un point fantastique, c'est que Jérusalem sera piétinée par les nations, et
toutes les nations ont un pied à Jérusalem, les Grecs, les Syriens, les Italiens et toutes les religions, les Arabes, tout le monde ont un pied sur Jérusalem. Et en même temps, il y a une prophétie de Zacharie qui s'accomplit, que Jérusalem sera un ver de conflit. Ils ne pourront pas s'en sortir avec Jérusalem. Et ce sera aussi une pierre de chute. Et chaque peuple qui voudra l'approcher ou la défendre. Et un ver de conflit et de tourdissement pour tous les peuples. Et nous n'allons pas parler en plus là-dessus. À partir de 1948, nous rentrons donc dans la dernière Église apostolique, dans la dernière génération, comme il est écrit, que lorsque vous verrez le figuier et tous les arbres, et que vous voyez qu'ils ont poussé, et connaissez que de même, en regardant que l'été est proche, de même vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Nous sommes dans la dernière génération, nous sommes dans la génération. Donc il existe le pays d'Israël, et il y a aussi l'Europe, c'est l'Empire romain qui renaît de ses cendres. L'Europe, donc, c'est ça qui représente. Et parmi ce peuple d'Europe, ce pays d'Europe, il y a la Grèce. Et nous ne devons pas oublier que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et dans le Nouveau Testament, la période de la grâce, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et nous savons que Dieu collabore avec la Grèce. Ce sera et la Grèce, on ne dira pas que la Grèce, parce que le Nouveau Testament a été envoyé aux Thessaloniciens et c'était toutes des villes grecques, toutes les villes qui étaient près des bords de mer de l'Asie mineure étaient grecques, Éphèse, etc. Et c'est que le Nouveau Testament a été écrit en grec avec une richesse d'un vocabulaire riche à cette époque-là pour décrire avec détail les mystères de Dieu. Et ici nous sommes de 48 après. La technologie et la physique avance d'un grand pas et sans arrêter. Et la technologie est arrivée à un point, c'est un problème même pour l'humanité, pour beaucoup de choses, surtout parce que le moyen de production pour l'homme commence à créer des problèmes parce qu'il y a beaucoup de production par rapport à la consommation. Et c'est pour cela que la production et les forces qui produisent ont un problème, sont confrontées à un problème de survie parce que leur production ne savent pas la vendre. Après, en 1965, il y a eu donc le moyen de faire passer la production et d'avoir de l'espace qui pourrait consommer la production de l'Europe. Mais après 1995, la technologie est arrivée à un tel point qu'il y a un grand problème que nous vivons et nous continuons à vivre et encore beaucoup plus et même en nos jours. Il y a eu
une création de nouvelles il y a eu de nouvelles transformations, de nouveaux systèmes politiques. Il y avait aussi, dans le monde entier, il y avait Marx qui avait donné son point de vue que des millions d'ouvriers seront soumis à quelques-uns, seront au service de quelques-uns qui profiteront en fait de la multitude. Des millions de personnes qui cherchent un travail à peu d'entrepreneurs, parce qu'avec la technologie qui existe, ils peuvent produire et ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre. Et dans notre époque, les temps difficiles approchent avec des sans-issues économiques et sans emploi, des divorces et des problèmes sociaux très difficiles et des problèmes de religion aussi, et donc des problèmes sociaux. Non seulement nous ne pouvons pas les résoudre, et c'est comme une casserole qui est en train de bouillir et il y aura un moment où ça va exploser. C'est comme une marmite qui est en train de chauffer et elle va à un moment exploser. Et nous voyons tous ces problèmes de travail, des problèmes sexuels. Il y a aussi l'immoralité. L'immoralité va arriver au sommet par la force ou bien par et le péché arrivera au sommet, au summum. Et les paroles, les lettres, les mots qu'utilise le Nouveau Testament, ce sont des mots précis, comme par exemple le péché arrivera au sommet. Donc il nous l'explique bien, il nous le fait bien comprendre des termes. L'Internet, c'est quelque chose de fantastique, d'effrayant même, je pourrais dire, pour l'humanité. Que ce que tu veux trouver, tu le trouveras dans l'Internet. Et au détail, il n'y a pas d'autre moyen de faire transférer des idéaux par le biais de l'Internet. Les nouvelles générations qui sont dans la technologie et que nous vivons et que nous bénéficions, et ils se perdent, et parce que le péché passe par le biais de l'Internet et arrive à nos enfants. Il y a aussi le problème de l'héroïne. Aujourd'hui, je lisais des enfants il y a 3000 enfants qui sont sous la domination de cette emprise de l'héroïne. Et c'est le prince de ce monde, le diable, qui a apporté à tout le monde, qui apporte le péché au sommet. Et nous pouvons dire que ce qui, à moi, me fait craindre beaucoup, c'est devenu un jeu, mais c'est un jeu de rôle. Je rentre et je suis moi-même un acteur. Et je suis à l'intérieur de l'Internet. Je deviens un acteur qui agit. Et il y a aussi l'homme, le reality,
L'homme qui ne regardera pas, ne sera pas un acteur, sera un acteur et pas seulement un auditeur ou un téléspectateur, mais ce sera un qui va vraiment faire partie de ce qu'il voit et nous voyons tous tous ces petits enfants qui sont utilisés au profit de la pornographie, et c'est effrayant ce qui se produit dans notre terre. Et bien sûr, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous devons savoir que cela existe. Et bien sûr, ces choses-là sont faciles à trouver. Et l'ouverture des frontières avec différents pays, et ces pays nous rapprochent les uns les autres. Et le problème que rencontrent les pays de l'Europe, ce sont les divorces. Ce sont des femmes qui viennent de l'extérieur des frontières européennes et qui viennent ici en Europe pour vivre une meilleure vie. Ils pensent venir à un genre de paradis et ils abandonnent leurs maris, leurs enfants pour venir vivre ici en Europe. C'est une situation qui n'est pas arrivée au comble, au sommet, mais elle va arriver. Et qu'est-ce que nous allons encore voir dans le futur? Il y a aussi le signe du 666. Le 96 a été prophétisé par le disciple Jean, et il a parlé d'un sceau, d'un tampon qui sera mis sur les mains, et c'est une rayure, des rayures, si je peux le dire ainsi, des rayures qui seront gravées dans la main. Et bien sûr, ces rayures, ce sont les codes barres, qu'il y a les 3, 6, donc c'est les 2 barres qui sont en effervescence au milieu et aux extrémités, ce qui correspond 666. C'est le code barre qui va être gravé, si je peux m'exprimer ainsi, chez l'homme. Et c'est un système électronique parfait. Et ils n'ont rien trouvé d'autre que ce système 666. Et la parole de Dieu nous dit que ce système-là, après l'enlèvement de l'Église, va être gravé sur les personnes. Et nous allons arriver au sommet de la technologie, et avec des microchips qu'ils mettront ça dans les êtres humains. Parce que l'esprit de l'Antichrist agit, et il agit pour le bien de soi-disant pour ce monde. Et il y a beaucoup de points pour que ce système peut donner l'impression. Mais chacun aura le nom de l'Antichrist. Il va se révéler après l'enlèvement de l'Église. Une autre voie sans issue, c'est nous voyons ce qui se passe. L'Europe, si elle continue comme ça, ça va devenir Sahara. Et il y aura les immondices aussi. Le problème avec le manque de sable, le manque d'eau. La troisième guerre mondiale, certains disent que c'est le manque d'eau qui va causer cette guerre. Il y a aussi et nous pouvons dire qu'il y a tout ce qui est sous la terre à cause de la grande extraction du sol, de tout ce qui existe sous le sol,
pétrole, métal et tout ça, est en train de créer sur la Terre un environnement qui est tout à fait dégradé. Et je me souviens, lorsque j'étais petit, mes parents me disaient d'aller me mettre sous le soleil parce qu'ils me disaient que ça fait du bien pour le corps. Mais maintenant, il faut, entre 10 heures du matin et 3 heures de l'après-midi, il ne faut pas s'exposer au soleil. Maintenant, on nous dit, parce que c'est quelque chose qui peut nous apporter, c'est cancérigène, les rayons du soleil, à 7 heures en midi. Et c'est des voies sans issue, et les forces et les puissances essayent d'améliorer dans les voies sans issue économiques. Lorsque j'étais étudiant en économie à l'université, on me disait que les banques et les assurances seront les seuls qui ne risqueront rien parce que c'était les symboles du capitalisme. Maintenant, les sociétés qui se détruisent et qui prennent avec eux et entraînent avec eux la société, ce sont les sociétés à cause tout ce qui arrive, les dégâts matériels, naturels, les dégâts naturels. Et il y a beaucoup d'autres voies sans issue dans les relations entre les hommes. Et ils sont dépendants de beaucoup de choses. Et nous disons que les fabriques qui fabriquent des narcotiques, et cela est devenu un fléau pour l'humanité, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre dans cette pression et dans ces peurs et dans ces craintes sans le Christ. Et avec résultat, ils dépendent d'avoir des pilules. Et ils veulent avaler des pilules pour pouvoir vivre. Et lorsque je travaillais, parce que maintenant j'ai pris ma retraite, et pendant les meetings, je me souviens des personnes qui étaient très riches avant que commencent des grands avocats, des grands économologues, des grands économistes, et avant qu'ils prenaient un verre et ils prenaient leur pilule, leurs médicaments pour qu'ils puissent passer ces moments difficiles. Et pour nous, bien sûr, ce médicament-là est Jésus-Christ et nous le prenons et nous sommes heureux. Nous pouvons dire beaucoup de choses, nous aurions pu dire sur ces sans issue, ces voies sans issue, mais nous pouvons dire pour ce qui est aussi, ce qui est positif, et c'est la venue du Saint-Esprit. À la première église apostolique, lorsque il est écrit, pas par la force ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur. Et le grand problème dans l'humanité, c'est par le biais de la technologie et de l'université, et c'est le moyen d'expression de ce monde, et le plus mauvais moyen d'expression de ce monde, c'est l'Internet. Mais je peux vous dire quelque chose de nous sommes dans la difficulté ces dernières années pour la jeunesse, parce que nous voyons que nous ne pouvons rien faire. Nous voyons que les parents, ils ne peuvent pas
être, ils peuvent pas comprendre les nouvelles technologies. C'est une nouvelle culture qui se crée. Donc les 3, 4 dernières années, je passe des moments difficiles en pensant cela. Qu'allons-nous faire avec nos jeunes? Et ces enfants sont nos enfants, les enfants de l'Église. Et aujourd'hui, nous avons reçu un message de Dieu pour que nous soyons heureux parce que le Seigneur vient. Le Seigneur m'a montré un grand théâtre qui était d'un endroit où nous étions et nous regardions. Il y avait le rideau qui était là et derrière le rideau, il y avait une équipe de frères qui œuvraient et qui s'efforçaient qui travaillaient pour les enfants. Et ceux qui voyaient cela, ce qui se faisait derrière. Et ces enfants, cette équipe travaillait pour ces enfants qui étaient indifférents et le péché était parvenu vers eux aussi. Et cette équipe qui œuvrait pour ces enfants, et un de ceux-là, je faisais aussi partie, et il y a eu un feu qui s'est développé, qui a commencé à s'élargir, à s'étendre tout autour du théâtre, et il est arrivé à encercler complètement le théâtre, et la voix du Seigneur a été entendue, et dit à Georges Korovesi que j'ai de bonnes nouvelles pour la jeunesse. Et alors c'était la première fois que j'ai entendu un message agréable, un bon message, un message positif. C'était la crainte de Dieu viendra protéger les jeunes de l'Église. Et vous saviez, je priais et je disais, Seigneur, ne perdons pas la crainte du Seigneur. Aussi les anciens, quand je parlais avec eux, Seigneur, ne perdons pas la crainte de Dieu. Et ça, je peux le dire que nous avons des frères qui sont des frères et une équipe qui est sainte. Et à partir de maintenant, nous aurons de bonnes nouvelles pour les jeunes dans cette situation difficile, parce que des jeunes voulaient s'en aller. Ils ne pouvaient pas partir parce qu'ils avaient peur des flammes qui étaient autour. Et le Seigneur m'a montré quelqu'un qui a rigolé à cet instant. Et le Seigneur va le faire. Et moi, je crains le Seigneur parce que ceux qui ne croient pas, le Seigneur va le faire. Parce que le Seigneur est bon et qu'il nous aime. Et il aime nos enfants. Et nous l'aimons aussi. Et notre espoir, c'est le Seigneur. Et dans ce mal, nous n'avons pas d'autre espoir. Notre espoir, c'est le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur parce que le Seigneur ne nous cache rien et il nous révèle tout. Et vous verrez que des enfants qui étaient dans l'apostasie reviendront. Parce que l'Esprit Saint maintenant agit et pas nous. Nous, on a essayé, mais on n'a pas réussi parce que nous sommes des hommes, des êtres humains. Et là où vous ne saurez pas réussir, moi je réussirai, dit le Seigneur. Et nous le croyons. Et nous espérons voir ces grandes et ces prodigieuses actions de Dieu. Les parents doivent savoir aussi que le salut des enfants ne vient pas d'une manière humaine. C'est comme un homme qui a une femme qui ne croit pas, alors il prie et il espère que c'est ainsi. Et les parents doivent avoir le même esprit. Nous ne pouvons rien faire avec nos enfants. Oui, vous pouvez seulement prier avec insistance, avec crainte de Dieu, avec une vraie demande, une vraie requête pour que le Seigneur agisse. Si le Seigneur vous ouvrait les yeux et je parle aux parents qui ont des enfants de petits et
Adolescents, si vous voyez dans quel environnement ils grandissent, vous auriez une peur terrible. Le Seigneur vous les cache pour que vous puissiez prier. Et ça, c'est le chemin, la direction de l'humanité qui va grandir dans les sans issue, dans les voies sans issue. Parce qu'il y aura des temps difficiles qui vont arriver. Et soudain, on entendra la trompette et on verra Jésus qui a été envoyé par le Père et il changera et transformera nos corps. Et ce qui est mortel s'habillera d'immortalité. Et nous allons lire et le conseil de notre Seigneur pour nous qui vivons ces jours-ci. Et du verset 34, chapitre 21, Saint Luc, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de débauche et de l'ivresse, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, pour que vos cœurs ne s'endurcissent et ne nous éloignons pas du Seigneur, et que nos cœurs s'apesantissent, et que nous commencions, et donc les soirées, les débauches, les ivresses, et c'est ce que l'Église craint le plus, c'est les soucis de la vie, les soucis de la vie. Et l'autre jeudi, nous allons parler pour ce que nous dit Jean le Baptiste, Jean l'apôtre, et de comprendre les esprits. Maintenant, nous allons dire dans les soucis de la vie. C'est celui qui s'occupe de ce que la vie peut nous apporter. Les parents veulent que les enfants apprennent 5-6 langues pour qu'ils apprennent la guitare et qu'ils apprennent aussi beaucoup d'instruments. Cela n'a pas d'utilité, ce n'est pas primordial. Il y a aussi la gymnastique, la mathématique. Il y a faire attention, il y a des choses qui sont de base. Il y a la femme de ménage qui nettoie. Et notre maison, nous ne voulons pas qu'il soit parfait. Et nous voulons qu'il subvienne à nos besoins. Et c'est bien de faire la perfection, mais attention. Et que cela ne te tire pas. Et que cela ne te fait pas que te donne des soucis et des inquiétudes en faisant tout cela. Et que cela ne te fasse pas devenir quelqu'un qui est maniaque, je pourrais même dire. Et nos enfants, je peux dire, nous faisions très attention, nous leur donnions pas tout comme ça en main. Il faut faire très attention. Le mari doit faire un travail, 2 travails, 3 travail. Mais attention, n'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas d'écouter la parole, de faire des prières. Et n'oublie pas d'étudier la Bible. Et ne choisis pas ce qui est ici provisoire. Parce que ici au verset 35, car ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et faites attention d'être assis, et celui qui est assis est celui qui s'endort et qui sommeille et qui dort. Et soyez éveillés et restez éveillés. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Mais soyez dans la rapidité et en priant. Et cela s'adresse aux jeunes. N'oubliez pas de prier pour que vous soyez, afin d'être trouvés dignes
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Qu'allons-nous devenir? Ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église sera tragique. Ce sera une septennat où le diable va régner avec l'Antichrist. Et lorsque l'enlèvement de l'Église partira, ceux qui resteront en bas sur la terre, ils vont perdre le sourire à leurs lèvres, parce que nous savons ici la suite des événements après l'enlèvement de l'Église, ce qui va se passer. Nous le lisons dans l'Apocalypse. C'est pour ça que nous ne devons pas sourire et rigoler avec la parole de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que l'homme va semer, c'est ce qu'il va récolter. Si tu sèmes dans la chair, tu vas semer de ce qui est de ce monde et ce qui est périssable. Et tu auras une condamnation éternelle. Mais si tu sèmes dans l'esprit, dans le spirituel, tu seras pour l'éternité, la vie éternelle. Avec la grâce de Dieu, jeudi prochain, nous allons continuer pour l'autre signe, qui est le signe du septennat de l'Antichrist. Mais je le lis et nous allons le décrire. Le signe de la destruction de Jérusalem, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, et vous allez comprendre que le jour de sa destruction est arrivé. Et aussi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie à l'endroit où il ne peut pas être, alors sera pour vous le signe de la fin. Et priez et veillez pour que nous soyons trouvés dignes d'échapper, pour que nous soyons échappés, donc partir, pour que nous puissions échapper toutes les choses tragiques qui vont arriver. Et c'est ce que nous allons lire jeudi prochain avec toutes les plaies qui vont arriver sur la terre. Je vous implore, soyez veillez et soyez dans la prière pour que nous soyons trouvés dignes d'échapper à tout cela. Et pas à la légère, ne prenons pas cela à la légère. Nous ne pouvons pas jouer avec notre âme, nous ne pouvons pas jouer avec la vie éternelle, nous ne pouvons pas jouer avec la perdition, parce que la perdition, ce n'est pas pour un moment, mais c'est éternel, c'est être enchaîné éternellement au diable, avec le diable dans l'enfer. Et Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges, et tous ceux qui vont accompagner le diable. Donc essayons d'échapper à tout ce qui arrivera, et soyons dignes. Amen.